Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 de mon méga point lecture de 2023. Ça suit pas forcément la première partie de la vidéo, mais je vous conseille d'avoir vu la première partie parce que comme je l'ai filmé il y a littéralement 2 minutes, c'est possible que je vous parle de choses en pensant que je vous en ai déjà parlé juste avant. Mais bon, c'est un jour différent pour vous, bien évidemment. Bien sûr que oui. J'ai lu en 2023 un livre de Ali Hazelwood qui s'appelle Love Theoretically, qui était très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime beaucoup Ali Hazelwood, je pense. Je pense quand même que j'ai préféré Love Hypothesis, mais celui-ci était très bien aussi. En fait, ça va suivre l'histoire de Elsie Hanaway et de Jack Smith. En gros, vous avez Elsie Hanaway qui est une people pleaser, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va adapter sa personnalité, qui elle est, pour plaire aux gens et être sûre en fait finalement de pas souffrir de rejet éventuel parce que... mon marque-page. Parce que elle est tellement parfaite pour ces personnes-là que voilà. Sauf que d'un autre côté, elle est pas elle-même. C'est un point dont je vais revenir plus tard. Et en gros, elle a trouvé un moyen. Donc en fait, elle est étudiante. Toutes les histoires d'Ali Hazelwood se passent quand même dans un milieu genre physique, doctorat, vous voyez, tout ce qui est scientifique. Et donc là, elle écrit son doctorat, il me semble. Et en fait en même temps elle est prof pour des étudiants, sauf qu'elle n'arrive pas à avoir le temps de se consacrer à ses sujets de recherche parce qu'elle est trop occupée à jongler entre 3-4 universités différentes pour essayer de rembourser son prêt étudiant. Donc bref, c'est un peu la galère pour elle, et avec sa coloc ils ont trouvé une appli qui est une appli de fake dating où en fait tu fais qu'une seule fois par client. C'est clair, net et précis que ce sera pas plus que juste un date. Genre un moment, ça n'ira pas jusqu'à du sexe. Et en fait, les gens la louent pour une soirée. Donc en général, c'est pour la présenter à des collègues de travail, pour leur famille, pour même juste aller au resto avec quelqu'un. Et ils disent, j'aimerais que tu fasses ça, que tu sois enseignante, machin, enfin bref, tu vois. Donc elle au début elle t'en parle un peu en mode elle kiffe pas trop mais ça va et voilà, mais en fait au fur et à mesure tu te rends compte que oui elle aime bien parce que c'est quelque chose qu'elle sait très bien faire, de lire les gens et de s'adapter à eux, et que là du coup elle maîtrise bien et elle s'épanouit un petit peu là-dedans aussi. Elsie, elle a une exception, un client d'exception qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, qu'elle voit à chaque fête importante, l'anniversaire de la grand-mère, le frère qui se marie, j'en sais rien, tu vois, des trucs comme ça. Parce que c'est particulièrement attaché à lui, qu'il est très sympa, qu'il la paye bien, et voilà, et donc elle se fait passer pour sa petite copine. Sauf qu'en fait, elle va rencontrer du coup le frère de ce fameux client qui s'appelle Jack, et elle va avoir beaucoup de mal à le cerner et à savoir ce que lui il veut d'elle, mais vraiment elle va être très mal à l'aise par rapport à ça, à se dire que là du coup elle n'arrive pas à adapter qui elle est et comment elle est pour lui correspondre, parce qu'elle n'arrive pas à savoir c'est quoi ses intentions, qu'est-ce qu'il aime, ce qu'il attend d'une personne. Bref, donc il y a quand même une petite étincelle entre eux, et de là Elsie, elle est, bref je vous la fais courte, elle est repérée pour un job, et donc elle commence tout le processus d'entretien, et à un moment elle doit passer un entretien avec quelqu'un qui n'est d'autre que Jack. Donc là Jack se rend compte que la petite enseignante de maternelle, finalement pas du tout, elle fait de la recherche, elle s'appelle autrement, enfin tu vois, il se dit mais il y a un problème, et donc en fait il pense que Elsie a carrément arnaqué son frère et que c'est une impostrice, et enfin tu vois tout ça. Mais en même temps lui il se sent super mal parce qu'il crush sur la copine de son frère. Genre vraiment il la kiffe vraiment bien, et il se dit mais genre elle sort avec mon frère quand même. Et comme de par hasard, pendant la semaine on va dire où il y a les entretiens, le frère il est perdu en montagne sans réseau, donc aucun des deux peuvent débloquer la situation, et Elsie se dit c'est pas à moi d'expliquer au frère ce qui se passe, c'est le petit secret, je peux pas, machin. Bref, voilà l'explication. Et en plus de ça, Jack il supporte plutôt un autre candidat dans ce processus de recrutement, donc ça leur donne encore plus de raisons de se haïr et tout, bref. Et donc ce livre ça va être eux deux qui tombent amoureux, qui savent pas trop comment faire, et Elsie qui découvre un petit peu les choix par elle-même, et Jack qui la force en fait à sortir de son cocon. Et c'est vrai qu'il y a un point qu'a soulevé Estelle. J'ai vu le point lecture d'Estelle où elle parle de cette histoire là, et j'y avais pas trop pensé avant d'avoir son avis, donc là j'en parle.
En gros, elle disait que elle a pas trop aimé le fait que Jack soit là en mode tout le monde t'impose toujours tous tes choix, il faut que tu t'affirmes, machin, machin, machin. Et donc au final, lui impose à Elsie qu'elle doit s'affirmer, mais peut-être qu'Elsie, eh ben, elle kiffait sa vie avant où elle laissait les autres, on va dire, gérer un petit peu. Et c'est vrai que du coup, ça j'ai pas trop aimé. En gros, lui, il arrive un peu en mode le sauveur qui donne enfin une raison à Elsie de devenir elle-même et tout, mais qui tu es en fait, qui tu es. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai quand même passé un très bon moment. C'est bien écrit, tout le côté scientifique, tu sens que bah Ali Hazelwood, elle a vécu ça, elle a fait toutes ses études dans la STEM et voilà, donc je vous le recommande et je recommande surtout Love Hypothesis qui est sorti en français. Il y a un autre livre de Ali Hazelwood qui s'appelle Love on the Brain qui est sorti en français aussi. Ensuite, j'ai eu très envie de lire un Anna Swensen et là, ça fait plusieurs fois que je passe chez Gibert et j'ai trop envie de m'acheter la suite chez Gibert mais ils l'ont pas en occasion. C'est Meurtre et Charlotte aux fraises, donc c'est le tome 2. C'est des petites enquêtes dans un petit village. Anna Swensen, elle est pâtissière. C'est très sympa. Honnêtement, j'ai pas... C'est un cozy mystery classique mais qui marche très bien et que je recommande à 100%, que j'aime beaucoup et voilà, rien de plus. En vrai, je crois que j'avais pas vu venir l'intrigue, mais je vous le recommande. Franchement, il est très cool. J'ai lu un livre que je voulais lire depuis des années, à l'époque où je lisais même pas encore en anglais. Ça s'appelle Dear Aaron de Mayonnaise Bar. Et c'est un livre qui commence de manière épistolaire entre une fille et un soldat. Où ils vont décider, donc elle rejoint en fait un groupe de volontaires qui envoient des lettres aux soldats pour les occuper et tout machin pendant qu'ils sont déployés, et en fait ils vont devenir bien plus que des amis entre guillemets. Ouais, ils vont, en fait c'est très beau de voir cette amitié se lier et puis au fur et à mesure c'est un attachement autre et ça s'étale sur des mois et des mois et des mois jusqu'à ce que on propose qu'ils se rencontrent en vrai. Et le personnage féminin, c'est quelqu'un qui est toujours resté très dans son coin, à accepter qu'on lui parle comme de la merde, à plein de choses, et là en fait elle se dit bah allez vas-y, je prends un risque, je vais rencontrer un inconnu dans un autre état, je vais prendre l'avion, j'y vais quoi. J'y vais et puis au pire bah c'est un serial killer et il m'assassine, mais au moins j'aurais vécu un petit peu et c'est très mignon, franchement c'est très mignon. C'était peut-être un poil long, genre il y avait quelques petites longueurs, mais c'était très sympa et je trouve que le côté épistolaire rend l'anglais très facile, donc si vous voulez vous mettre à lire de l'anglais, peut-être que ça peut être un bon début. Le seul truc c'est qu'il est un petit peu imposant, mais c'est le premier livre que je lisais de Mariana Zapata et j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, un livre que j'ai décidé d'abandonner, c'est You Deserve Each Other, et quand je vous en avais parlé, je l'ai eu à Noël l'année dernière. Beaucoup d'entre vous l'avaient acheté et beaucoup d'entre vous l'ont pas aimé non plus, donc je suis désolée de vous avoir forcé à ça. Mais c'était en fait sur une histoire de personnes qui s'étaient engagées dans un mariage et qui sont obligées d'aller jusqu'au bout, sinon la personne qui annule le mariage doit payer le mariage. Et donc en fait c'est un peu une guerre d'ego entre les deux personnages. Sauf que le point qui m'a le plus dérangé, c'est qu'on avait le point de vue du personnage que féminin. Donc tu devais faire que des suppositions sur ce que le monsieur pouvait penser. Et peut-être que bah finalement tout était dans la tête de la fille et tu te dis mais à un moment juste asseyez-vous, discutez et trouvez une solution, tu vois. Donc ça m'a vite gavée, donc j'ai lu... Combien de pages? J'ai lu 135 pages et c'était vraiment long, donc je l'ai abandonné et je vous le recommande pas, je vous en parle pas plus que ça. Ouais, vraiment zéro. Ensuite, je vais vous parler ensemble de ces deux-là, Twisted Love et Twisted Games. C'est des livres de Hannah Wong que j'ai beaucoup entendu parler sur TikTok. J'ai lu le 1 et j'étais... En fait, en soi, les deux livres, j'ai passé un bon moment. Je suis désolée, j'ai une méga bouchée. En soi, les deux livres, j'ai passé un bon moment. Le seul problème, je trouve, c'est les personnages masculins que j'ai détestés. Ils sont hyper possessifs, hyper imbus d'eux-mêmes, hyper, territorialistes. Je sais même pas si c'est un mot, mais genre très goujat, très macho. Ah, je déteste ça, ça m'en hérisse le poil. En fait, je pensais que c'était que le personnage du 1, mais le personnage du 2 était un petit peu mieux, parce que c'était un bodyguard, et j'adore les bodyguards et les princesses. Mais là, c'était vraiment pas ouf non plus. Donc, ciao, bye bye. Je ne lirai pas la suite de cette saga. Et je suis contente quand même d'avoir découvert deux tomes, de leur avoir laissé la chance. Mais moi, les personnages masculins, comme ça, je peux vraiment pas. C'est pour ça que jamais de ma vie, je pourrais lire la dark romance, genre. Alors là, j'ai ces deux livres-là qui sont là, donc qui n'ont rien à voir, c'est juste qu'on me les avait donnés au travail. Maybe Someday et It Ends With Us, c'est quand je travaillais à l'hôtel, il y avait une cliente qui les avait laissés en chambre. Et comme c'est deux livres que j'ai lus en français à l'époque, et bah du coup je me suis dit que j'allais les prendre, au cas où je voulais les lire en anglais.
J'avais bien aimé It Ends With Us, mais j'avais détesté, enfin pas détesté, j'avais bien aimé Maybe Someday. Juste, il me semble que pendant toute l'histoire d'amour, le mec est en couple avec une autre fille et ça m'avait fortement dérangée. Et on finit qu'avec de la fantasy aux petits oignons, bien évidemment. J'ai lu le tome 2 de Des accords corrompus de Kelly Sinclair qui est trop bien. J'adore cette fantasy. Vraiment, je vous la recommande. En plus, c'est traduit chez MXM Bookmark, qui est une petite maison d'édition qui, je trouve, vaut le coup d'être soutenue. Ouais, le personnage féminin est hyper badass. L'intrigue, je trouve ça très novateur en termes de fantasy. L'écriture, elle est hyper addictive. Enfin, c'est vraiment trop bien. C'est un tome 2, je peux pas trop vous en parler, mais vous savez, c'est le fameux truc où il y a un monde de feu et un monde de glace qui tourne avec des cadrans. Et en fait, la fille du monde de feu va se retrouver à devoir bouger dans le monde de glace et c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Cette pile devient dangereuse. The Bright and the Pale qui est magnifique, j'adore ce livre. Je pense en fait je vais le garder juste parce que je le trouve joli, même si je vais pas lire la suite. C'est une fantaisie polaire que j'ai lue l'hiver dernier qui était très sympa, juste pas waouh, et c'est pour ça que je vais pas continuer parce que j'ai déjà beaucoup de fantaisies à lire dans ma pile à lire et des fantaisies qui me tentent bien plus. Et puis en plus à la fin ça tournait un peu bizarre et enfin ça a pris une direction qui je pense peut plaire à plein de gens, mais moi c'est pas trop une direction dans les fantaisies que je kiffe particulièrement. Mais c'était vraiment cool, en fait c'est sur une sorte de malédiction de village où les gens se sont retrouvés glacés et le personnage féminin vient de ce village et va devoir retourner là-bas pour retrouver un objet, il me semble, et espère en même temps réussir à rompre la malédiction. Je crois que c'est un résumé très très vague et probablement pas exact ce que je viens de vous faire, mais ça vous donne une idée. Et c'était sympa, mais c'était pas incroyable. J'ai lu The Queen of Nothing, donc j'ai fini Le Prince Cruel. C'est pas mon tome préféré c'est le 2, mais celui-là était très bien aussi. Bon, Le Prince Cruel, tout le monde vous en a parlé, donc je ne vais pas revenir trop dans les détails. Et j'ai lu le tome 2 de The Prison Healer qui était The Gilded Cage. Et mon dieu, ce livre, qu'est-ce qu'il est bien, mais qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est... Il est magnifique, il est dynamique, il est waouh, il est waouh. Et là j'ai le tome 3 dans ma palle et en fait peut-être que j'ai besoin de lire ce livre-là, le tome 3, pour sortir de ma panne de lecture, peut-être, c'est probable. Mais c'est vraiment trop bien, le personnage féminin il est trop bien, le Love Interest il est trop bien, la fin de ce livre, oh, mais t'as trop les boules, j'ai eu besoin de quelques mois pour la digérer et ouais, lisez vraiment cette trilogie. Pour l'instant j'ai lu 2 tomes sur les 3 et c'était trop bien. Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de vous tourner un petit truc. Bon, je suis désolée si c'était pas des avis hyper construits avec des beaux résumés à chaque fois. De toute façon, vous savez que c'est pas trop mon genre, voilà. Et j'espère que ça vous aura quand même plu. Il y a des petites pépites, j'espère que vous leur donnerez leur chance. Et au moins comme ça, je vous ai parlé un petit peu des différents livres que j'ai lus ces derniers temps. Et voilà. J'espère que vous me ferez plein de retours, qu'on pourra échanger là-dessus et j'écoute toutes vos recommandations bien évidemment. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à bientôt peut-être. Oui, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.